Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Elsa. Bonsoir Othman. Bonsoir David. Othman Moumen, Elsa Tarleton, je prononce bien. Hein. Vous êtes anglaise, j'ai appris ça il y a deux secondes oui, c'est ça. d'origine en tout cas. Comment ça va le dragon? Est-ce qu'il est terrassé? Ah ben ça y est, on peut pas le dire, il faut venir le voir. Non, évidemment. On va pas spoiler tout, spoiler alerte. Mais ça va. Il faut aller voir la semaine, mais ça va. Ça va, ouais, avec le temps. Et ça se passe bien pour l'instant sur la scène du Théâtre du Parc, tout va bien? Oui, tout va bien. Un vrai plaisir de porter ce spectacle, ce dragon. Je vous sens épanoui. Ah ouais? Ouais, je vous sens détendu, épanoui. Bah donc c'est que tout va bien, tant mieux. On va commencer par 3 petites questions avant de parler de ce spectacle. Je vais vous demander de répondre un peu du tac au tac. Hein. Questionnaire de Proust, comme on dit. Si vous étiez Elsa, un personnage de conte, vous seriez lequel? Féminin ou masculin? On s'en fout. Ah, c'est dur, il y en a 3-4 qui sont arrivés dans ma tête. Justement, prenez le premier. Ça compte, Puck? Puck mais de conte, mais de Shakespeare. Puck. Ah non, mais c'est pas grave. Oui. Dans le songe d'une nuit d'été. Ah ouais. D'accord. Puck. Qui compte un peu le songe d'une nuit d'été. C'est un peu... et voilà, c'est un être féerique, magique, dans la pièce. Ok. Mais voilà. Puck. Un lutin un peu... J'ai joué Puck. Ah, c'est vrai. Ah, vous avez joué Puck il y a longtemps. Bon, alors si vous étiez un personnage, un personnage de conte. De conte de fées, je serais un... je tenterais bien l'ogre. Je savais, j'étais sûr. Parce que vous y attendez pas, on va dire, je vais sur l'ogre. L'ogre, waouh. Bon, ok. Si vous étiez, Elsa, un pays. Faut pas réfléchir. Très vite comme ça. Andorra. Andorre. Oui. Andorre. Ah, sorry. Andorre, oui, oui, alors Andorre, pardon. L'anglaise qui sait. C'est pourquoi Andorre. Parce que toi est défiscalisé, c'est quoi le truc? Ah oui, c'est ça. Parce qu'on l'oublie. Vous avez une boîte aux lettres à Andorre. Et si vous étiez un pays? Moi, si j'étais un pays... le Japon. Ah ouais, d'accord. Pour les sushis ou... Ouais, pour plein de choses. D'accord. Et attention, si vous étiez un mot de la langue française, votre mot préféré? J'ai des mots anglais qui viennent en tête. Ah oui, c'est vrai. La langue française. Non, oui, c'est ça. Vous êtes anglaise. Oui, pardon. C'est quand le cerveau est fatigué, ça mélange tout. Un mot de la langue française. Je sais pas, whisky. Oui. T'as pas de chance, on commence par toi. Mais oui, on commence par toi. Réfléchissez, un mot de la langue française. Je sais pas. Moi, j'aime bien carabistouille. Ah ouais, on l'a déjà sorti. Ah ouais? C'est rigolo ce mot. Oui, on l'a déjà sorti. C'est sympa. Voilà, carabistouille. Et vous, très vite? Schweppes. Mais c'est une marque. D'accord, c'est pas grave, on va pas aller dire trop fort, mais quelque chose qui saute en l'air. Oui. Ça fait penser à Spa. Je pense aux bulles. Vous aimez les bulles, vous avez fait une pub pour Spa, on s'en souvient. Allez, vous êtes les invités de LCR ce soir. Un étranger arrive dans une ville qu'il ne connaît pas et il s'avère que cet homme est un héros professionnel qui découvre que la ville est entre les mains d'un dragon depuis 400 ans. Ce tapis, monsieur Lancelot, est un tapis volant. Cette histoire, c'est un conte et nous avons placé tous les personnages dans le conte. Ces personnages qui sont archétypaux, on a une jeune fille qu'on doit sauver, on a un vilain dragon qui est caché quelque part, mais on va finir par le voir petit à petit. On a un héros professionnel à qui on donne un look presque cliché. Mort au dragon! Mort au dragon! Mais la grande surprise, c'est que toute la population a tellement peur qu'elle est contre le fait qu'il tente de les sauver. Je voulais encore dire, faut pas avoir peur. Vivez en paix, les uns avec les autres, et vous serez heureux. Il n'est pas sur terre de plus grande vérité. Adieu. Adieu, dit-il. Et pour connaître la fin, il faut aller au Théâtre du Parc. Tout simplement, le dragon qui sévit en ce moment sur les planches de ce théâtre, d'après le grand auteur russe Evgeny Schwartz, adapté par Beno Besson, grand homme de théâtre aussi. Et
est réadapté par Mireille Bailly. Ouais, Mireille Bailly qui est dans l'équipe. Ouais, qui joue aussi dans le spectacle. D'ailleurs, l'équipe, c'est l'équipe de Pinocchio. Oui. Alors on va les citer quand même, on va les citer. On a Julien Bezure, Fabien Finkels, Karen de Padua, Thierry Janssen. Ouais. Faut pas en oublier dans ces cas-là. Je ne les ai pas sur ma fiche, mais... Mireille Bailly, bien sûr. Et vous deux moi-même. Et alors, de nouveau, depuis l'équipe de Pinocchio, il y a moi et surtout Marvin Schlick, qu'on vient de voir à l'écran, qui joue Lancelot. Ouais. Alors, il y a plusieurs couches dans ce spectacle. Il y a le côté un petit peu conte fantastique, hein, on l'a vu. Humour aussi, parce qu'il faut le dire, il y a quand même beaucoup d'humour et de gesticulation. Je vous regarde à chaque fois que j'ai dit le mot gesticulation. Je sais pas pourquoi. Je pensais que vous allez choisir ça comme mot. C'est un chouette mot, ça aussi. Gesticulation. Ouais. Je change de mot. Je prends celui-là. Mais c'est aussi une critique acerbe de la société qui est sous l'emprise du peuple par le pouvoir. Il faut savoir que c'est un texte qui a été écrit par cet auteur russe en 1944. Hein. Donc il visait clairement, lui dit le nazisme, Staline dit bah non, vous visiez le c'est-à-dire il visait Hitler, et puis quand il l'a joué une fois en 1947 et Staline l'a fait interdire parce qu'il s'est senti visé tout de suite. Ouais. Donc tiens, ouais. Et il a pu jouer 2-3 fois à peine en Russie. Une fois en Russie seulement. Et puis il a été mis au banc pendant 10 ans, je pense. Ouais. Et en effet, on se sert le conte, il se sert du conte de personnages archétypaux. Ouais. Complètement la jeune fille. Le héros professionnel, ils le disent carrément, des méchants, le dragon, des monstres, pour quand même raconter des choses qui nous parlent encore aujourd'hui. Mais ça résonne vachement avec... même tout ce qu'on vit en ce moment, avec les montées d'extrême droite un peu partout. Il y a des dragons partout. Il y a des dragons partout, la Roumanie, la Hongrie, etc. Même, je dirais, faut pas aller trop loin. Trump, quoi, et son côté un peu bouffon, un peu fou. Poutine. Oui, voilà, il y a Poutine, pour le côté... Il y a aussi, et il y a Trump, évidemment, puis il y en a d'autres aussi. Ça, c'est quelque chose qui vous a parlé quand on vous a proposé ce texte Oui. Et encore, quand on l'a proposé, on nous en avait parlé l'année... quand on faisait notre dernière de Pinocchio. Donc c'était il y a 2 ans. Et oui, donc on n'était pas encore... Oui, on n'était pas encore. Donc là, ça fait énormément écho. Et surtout, ces derniers mois, quand on a commencé à travailler, quand on s'est plongé dedans, avec tout ce qui se passe, ça a fait des... Parce que ce que raconte ce spectacle, de façon un peu subtile, c'est que le peuple suit, quand il y a un grand leader comme ça, le peuple suit, il n'y a plus de révolte, quoi, en fait. C'est ça, et le peuple est sous le joug d'un dragon, et il préfère rester avec un dragon, parce que, comme c'est dit dans le texte, le seul moyen de se protéger des autres dragons, c'est d'avoir un dragon chez soi. Et il préfère encore ne pas aider ce sauveur, et rester sous le joug du dragon, que de prendre le risque de le combattre. Ouais. Alors, c'est quand même tourné de façon... on est au Théâtre du Parc, on va voir un spectacle aussi. On rigole beaucoup, malgré tout, quoi. Il y a quelque chose dans le jeu. Comment vous avez monté tout ça? Je sais que vous êtes une équipe, vous vous connaissez tous, hein. C'est une famille quasi, quoi. Hein. Donc, ça participe de la mise en scène, tout ça? Oui, tout à fait. Je crois qu'on s'entend très, très bien aussi. Donc, on aime bien... ça aide à proposer en répétition, en fait, et à s'investir de manière... quand on voit un collègue à nous peut-être coincé, on réfléchit en même temps, temps qu'eux, Proposer par imposer, quoi. C'est un peu ça. Les deux metteurs en scène parlent comme ça avec vous? Oui, ils sont super à l'écoute, et dans leur direction d'acteurs et d'actrices, ils sont très différents tous les deux en plus, mais c'est vrai. Ils ne se contredisent jamais. Ils se complètent très bien, et ils travaillent. C'est magnifique de les voir travailler ensemble. C'est bourré de trouvailles aussi, de mise en scène. J'ai l'impression pour ce genre de spectacle, il faut pas se planter. Il y a des croix sur le sol. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des petits marquages, on va dire. Il y a des petits marquages, ne savent jamais, mais voilà, pour les lumières, pour les moments, pour les mouvements de... Oui, mais pas pour tous les mouvements, parce qu'à force de répéter, en fait, le corps enregistre. Mais pour des marquages, où l'image est importante et où on a besoin de la lumière, où on a besoin... Oui, il y a des petites marques. Quand on joue des personnages typés comme ça, vous êtes comédiennes tous les deux depuis un certain temps maintenant, mais c'est des personnages marqués, le bourgmestre par exemple. Est-ce que on surjoue, mais on est un peu dans la caricature d'un personnage ou pas? Comment ça se passe? Pour justement éviter de surjouer, donc de mal jouer.
Faut pas tomber dans le panneau non plus. Non, c'est-à-dire que le trait doit être juste grossi. Ouais, c'est ça. Voilà, grossi. Et puis, mais le personnage doit être juste, c'est ça. Mais moi, ça m'a jamais gêné un bon cabot. Ouais. Un bon cabot. C'est quoi un bon cabot? C'est comme les bons il y a les bons et les mauvais chasseurs. Ouais, les mauvais chasseurs. Il y a le bon cabot, il joue, et le mauvais chasseur. Non, mais c'est-à-dire que il faut rester juste, il faut trouver la justesse du ton et rester hyper investi et croire à ce qu'on fait. Et quand on demande, moi, voilà, ça a été une demande des metteurs en scène de me pousser à une composition, clairement, une composition de personnages qui se rapproche. Ouais, j'adore ça. En plus, quand on me laisse libre comme ça, il nous laisse très libre et beaucoup de liberté pour nous, de propositions. Donc c'est très un cartoon. Quoi. Donc on y va gaiement, mais il faut garder une justesse, sinon on est foutu et personne n'y croit. Et sinon ça devient, ça ressemble plus à rien. Même chose pour la jeune fille. Oui, c'est ça. Et ce qui aide beaucoup, en fait, c'est le physique et donc le travail de composition. Mais dans le physique aussi, c'est là-dedans qu'on va trouver les lignes du personnage aussi, qui va aider à délivrer du texte pour nous, en personnage au premier degré, mais qui est perçu par le public comme du second degré. Le physique et les costumes aussi, la face, c'est très important pour un acteur et une actrice. À partir du moment où on endosse le costume d'un personnage, on est déjà un peu le personnage, non? Oui, tout à fait. Surtout avec Maggie qui nous aide à fond et je l'ai vu aussi dans Pinocchio et Peter Pan, il y a dès qu'on voit ces images, donc c'est le premier jour qu'on a avec eux, en fait, Maggie nous présente la mise en scène avec des images et tout un, comment on appelle ça? Oui, une BD. Un storyboard. Des tableaux. Et ça nous projette, nous, dans notre imaginaire et ça nous aide dans la construction du personnage et dès le premier jour des répètes. Et les costumes sont son travail, son travail, tout est lié à la dramaturgie et tout ça. Il y a toute une équipe qui est derrière aussi, qui confectionne Chandra Velu et puis toutes les petites mains, comme on dit. On les salue tous, c'est les petites mains dont on parle jamais, mais ils font un boulot exceptionnel. Ça aurait été impossible. Je crois que c'est important aussi d'en parler de temps en temps. Vraiment. Par les temps qui courent, n'est-ce pas? On en a besoin aussi. Allez, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je rappelle le titre, Le Dragon, facile à retenir. C'est au Théâtre du Parc, il y a encore des places, je crois. Il faut aller sur le site. C'est tout le mois de mai, jusqu'au 31. Tout le mois de mai. Et vous jouez à Spa. Si on a loupé ici à Bruxelles, on peut aller à Spa cet été. À Spa. Voilà. Et vous allez encore tourner après, c'est ça? Oui, à l'atelier Jean Villard, à Louvain-la-Neuve, en janvier. Voilà. Merci à tous les deux d'être passés chez nous. Merci pour l'invitation, David. Bon retour du côté du parc de Bruxelles. Et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.